Patrice Estrade, bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs du Salon champenois du véhicule de collection. Pour l'édition 2019, que vous nous proposez-vous? Voilà, pour cette 32e édition du Salon champenois de collection, nous mettons à l'honneur la marque Citroën, puisque cette année nous fêtons le centenaire Citroën. Donc nous présentons à peu près une quinzaine de véhicules Citroën sur le stand à l'honneur dans le hall central. Et tous les ans nous choisissons un thème du salon, un fil conducteur. Et cette année nous avons choisi scène de rue. Alors qu'est-ce donc la scène de rue? Scène de rue, voilà. Donc on a 122 associations qui sont présentes dans le salon. Une quarantaine d'entre elles participent à un concours sur le thème scène de rue et vont nous présenter des scènes avec des mises en costume d'époque, avec des véhicules retraçants. Donc c'est à découvrir, ce qui apporte une décoration et puis une animation pour les familles entières, les jeunes, les enfants, les femmes et tout le monde. Alors le Salon champenois du véhicule de collection est considéré comme l'un des 5 plus grands salons européens, de par sa présence de collectionneurs, mais aussi par la présence de vendeurs de pièces. Vous avez combien de stands présents cette année? Alors cette année nous avons 601 exposants, donc 601 stands dont 122 associations. Alors c'est vrai qu'on est positionné dans les 5 plus gros salons européens, pour ainsi dire, mais c'est principalement grâce aux pièces détachées. On est la plus grosse bourse d'échange de France en salon. Donc beaucoup de gens viennent de l'étranger, viennent de partout. On a beaucoup des gens qui viennent de Tchécoslovaquie, de tous les pays du Nord, acheter des pièces. On a des gens qui ont pris leur billet des États-Unis. On a une traçabilité avec la billetterie électronique. On a des visiteurs qui viennent de Chine également. C'est pour vous dire qu'ils viennent prendre des pièces à Reims, trouver des pièces qu'ils ne trouveront peut-être pas dans d'autres bourses d'échange. Ma dernière question, pour faire la continuité du Salon champenois du véhicule de collection, vous donnez aussi rendez-vous au mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, au 8e Reims Rétro-Pièces, c'est vrai que le parc Exposition va rentrer dans une énorme phase de travaux, de rénovation et de reconstruction. Malgré ces travaux, nous continuons nos activités pour le Reims Rétro-Pièces et également pour le 33e salon. Donc le 8e Reims Rétro-Pièces aura lieu le 26 et 27 octobre 2019 au parc Exposition dans les 3 halls couverts. Jean-Pierre Conadel, bonjour. Vous êtes administrateur de Belle Champenoise d'époque et à ce titre, vous êtes au Salon champenois des véhicules de collection pour présenter le centenaire de Citroën. Tout à fait. J'ai le plaisir cette année et grand honneur au nom des Belles Champenoises d'époque de pouvoir m'occuper du stand à l'honneur cette année au salon, qui est donc effectivement, comme tout le monde sait, le centenaire, le grand centenaire de la marque préférée des Français, de beaucoup de Français du moins, qui est Citroën. Voilà. Donc là nous proposons toute une palette de véhicules qui correspondent donc à toute l'épopée Citroën de 1919 aux années à peu près 75, puisqu'on a, enfin 80 je dirais, puisqu'on a la CX qui est le véhicule le plus récent. Alors nous avons remarqué évidemment des modèles très prisés comme la DS, la mythique DS. Évidemment, moi j'ai mon cœur un petit peu du côté des DS, puisque je suis également vice-président du DS Révolution 55. Mais bon, ici, je suis principalement pour la marque Citroën, la vraie marque Citroën, c'est-à-dire avant PSA en fait, puisque PSA a été créé dans les années 75. Et donc Citroën malheureusement est passé sous le giron de Peugeot. On a perdu un petit peu de particularités, mais bon, cela dit, c'est toujours des voitures intéressantes tout de même. Et donc ici, on a une très belle DS qui est exposée en avant-première, qui est une voiture de 1974, qui a été totalement rénovée, et donc qui sort vraiment de la restauration et qui est comme neuve. Jean-Pierre Conardel, ma dernière question, comment va Rosalie? Rosalie va très bien, elle est derrière vous, elle se repose, elle est admirée, donc elle aime ça. Et puis donc elle roule toujours bien. Elle a été exposée un mois à la grande concession de Reims, à Croix-de-Landin, et donc elle a plu beaucoup. Et donc je l'ai astiquée hier pour la remettre ici, et donc elle est contente parce qu'elle est regardée en fait. Bonjour, vous vous trouvez au Salon de Reims, au Salon champenois du véhicule de collection. Vous êtes le président de la montée historique de Laon. Pourquoi votre présence à Reims? Écoutez, notre présence à Reims,
c'est un lieu incontournable pour nous, hein, pour la montée historique de l'an. Nous arrivons donc à drainer tous les régionaux, les Parisiens qui viennent nous voir, ainsi que les Hollandais, beaucoup de Hollandais cette année, les Belges, Allemands bien sûr, qui sont intéressés pour venir à la montée historique de l'an. Prochaine montée historique, comment ça se passe? Alors, à grand thème, cette année, on a mis en exergue le luxe à l'anglaise avec des marques Rolls, Bentley, Aston Martin et Jaguar. Et bien sûr, j'aime bien les contrastes, la course à la française avec Matra, Simca, Talbot, donc un très bel exemplaire ici, une Rallye 1 d'un membre de club. Et voilà, on espère avoir beaucoup de populaires, mais de courses françaises. Jean-Marc Tutin, bonjour. Vous êtes le président de Rétro 02 et vous organisez cette année le Christian Ancienne, le 10e Christian Ancienne. Que réservez-vous pour ce 10e anniversaire? Oui, Hervé, 10 ans comme le temps passe vite, déjà 10 ans. Nous vous réservons, comme tous les ans, de la convivialité, de la bonne humeur, de la simplicité. Rien de spécial, on va dire, peut-être des surprises, qui sait, mais bon, on va pas dévoiler les surprises s'il y en a. En tout cas, du beau temps aussi. Donc, ça sera la fête, comme tous les ans, à Crécy, le premier dimanche de juillet. Il y a 10 ans, est-ce que, pour se reporter en arrière, est-ce que vous pensiez fêter ces 10 ans? Non, on ne peut jamais tirer des plans sur la comète, effectivement. Nous sommes un petit club, nous le restons. C'est un gros effort tous les ans d'organiser cette manifestation. Et effectivement, on ne pouvait pas dire qu'on serait encore là dans 10 ans. Pour preuve, on avait commencé à faire des rassemblements à Soissons. On sait bien que, et d'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir aussi, que des fois les vents sont contraires. Et, bon, pour l'instant, ça n'est pas notre cas, mais ça pourrait très bien arriver un jour. Il y a un environnement qui est de plus en plus difficile. On sait très bien que c'est compliqué au niveau budgétaire. Pour pouvoir boucler une manifestation, ça n'est jamais facile. Donc, comme nous souhaitons rester, comme depuis 9 ans pour la 10e année, une manifestation gratuite qui offre en plus de la gratuité des prestations comme la plaque rallye, l'apéro, le café, etc. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et deuxième difficulté, c'est d'être suffisamment nombreux, de trouver suffisamment de bénévoles pour pouvoir accueillir les gens qui viennent dans de bonnes conditions. Ça, c'est la deuxième difficulté et c'est aussi de plus en plus difficile. Ma dernière question, l'info pratique. Christian Ancienne, ça se déroule quand? Alors, Christian Ancienne, le 7 juillet 2019, de 9h à 17h. Voilà, accueil comme d'habitude, balade le matin, une 60aine de kilomètres avec des énigmes à découvrir. La resto sur place, le midi, l'apéro, etc. La petite présentation du véhicule l'après-midi. Et voilà, une journée dans la simplicité, dans la bonne humeur, on espère comme d'habitude.